Allez, je vous présente mon invité Grégory Joron, secrétaire général délégué et du syndicat Unité SGP, Force ouvrière police. On est d'accord, c'est pas un petit truc anodin, c'est pas une petite nuit, parce que moi j'étais un peu choqué d'entendre des confrères journalistes dire bon voilà, il y avait un peu de dépit chez les supporters, alors il y a eu un peu de casse, tout ça n'est pas très grave. Je caricature un peu, mais pas tant que ça. Oui, c'était tout sauf calme, en tout cas pour mes collègues hier soir. Ça a duré déjà autour du parc pendant le match. Il y a déjà eu des fonctionnaires de police pris à partie, on se demande pourquoi d'ailleurs, des mouvements de foule et malheureusement après sur les champs et surtout aux alentours, pendant quelques heures, des situations qui étaient tout sauf calmes. Vous l'avez précisé, des tirs de mortier. Je rappelle quand même que c'est particulièrement dangereux pour les fonctionnaires. On a 16 blessés. Je salue encore leur travail et un petit mot et une pensée pour les 4 fonctionnaires de la compagnie d'intervention qui n'ont pas repris le boulot aujourd'hui. Ouais. Mais honnêtement, voilà, c'était en effet tout sauf calme. Alors forcément, on a vu pire. Ouais. Mais est-ce qu'on doit s'habituer à ça? Je ne pense pas quand même. Est-ce que techniquement, on peut empêcher ce genre de choses? Je rappelle qu'hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé qu'il y aurait un renfort de 3000, enfin qu'il y aurait 3000 représentants des forces de l'ordre dans les rues de Paris après le match. En termes de dispositif, je pense que c'était assez conséquent. Il n'y a pas de sujet. C'était à peu près le même dispositif qu'une finale de Coupe d'Afrique des Nations, etc., et de matchs à risque. Donc en termes on va dire de volume, il n'y avait pas vraiment de sujet. La difficulté, c'est qu'on a affaire à des groupes mobiles, on sait, extrêmement mobiles, des jeunes qui arrivent par dizaines, qui saccagent, qui repartent. 150 interpellations, c'est pas rien non plus, vous l'avez dit. Il faudrait se poser la question de ce qui leur arrive à ces 150 personnes aussi. C'est ça qui est intéressant, parce que la réponse à ce problème qu'on vit depuis des années... Vous êtes en train de me dire qu'on interpelle voilà, pour faire bien, puis qu'après on relâche, quoi. Pas pour faire bien, mes collègues font leur boulot. Ils interpellent parce qu'ils estiment pouvoir avoir des éléments qui constituent une infraction qui permet de maintenir et de faire leur boulot de policiers républicains. Donc en effet, ils interpellent parce que c'est en face d'eux des gens qui sont auteurs ou d'agressions sur les policiers, où on le voit de saccage de biens. Et donc de fait, ça permet d'être interpellé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est en effet la politique pénale et les suites pénales. Ça, c'est ça la vraie question. Parce qu'à un moment donné, je pense que avoir un peu peur, c'est aussi se préparer un peu à obéir. On voit qu'on a en face de nous des gens qui ont peur de pas grand-chose. Ces gens-là n'ont peur de rien. C'est un camion de CRS. C'était durant le match, aux alentours du Parc des Princes. Je ne connais pas la raison, mais de toute façon, il n'y a rien qui légitime ce genre de violence. On est malheureusement de plus en plus habitués. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas assez d'indignation, et vous avez raison de le dire. Depuis 2018, début des Gilets jaunes, c'est récurrent. Tous les événements liés au football sur la capitale depuis quelques années, c'est aussi récurrent. Et malheureusement, on l'a vu pendant la finale de la Coupe du Monde, on l'a vu pendant les Coupes d'Afrique des Nations, on l'a vu pendant... rappelez-vous, en 2013, le premier titre de champion de France de Paris, avec des saccages aussi dans la ville. C'est récurrent. On n'a pas encore trouvé la clé pour arrêter ce genre d'image, mais c'est en effet déplorable et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de le dire. C'est une évidence et il faut même le dire de plus en plus fort. Après, il faudra que les moyens arrivent pour les faire cesser, mais c'est pas simple à faire non plus, honnêtement. Si on regarde les chiffres, alors moi je suis pas un fan absolu des sondages, mais pour autant, de temps en temps, c'est intéressant d'essayer d'en faire une lecture... on va dire la plus honnête possible. On s'aperçoit quoi? C'est que la part de gens, de la population qui apprécie la police ne bouge quasiment pas. On est on va dire à 70% de gens qui ont confiance en leur police, qui aimeraient en effet que mes collègues aient des moyens pour justement pouvoir empêcher ça le plus souvent possible. Et de l'autre côté, cette part de la population qui, pendant quelques années, trouvait la police... pas au niveau, ou en tout cas, ce n'était pas la police que cette part de population souhaitait, aujourd'hui, trouve la police dangereuse. Donc en fait, on a surtout une radicalisation, une petite partie de la société qui, je pense que depuis en effet les Gilets jaunes, franchit le pas, entretient, et on le voit et on l'entend au travers de certains médias, ou certains artistes, ou certains avocats, une petite musique qui rend la police violente, inopérante, etc. etc. Moi, je fais confiance... de temps en temps au sondage, comme je vous le disais, et à cette part de population qui est, à mon avis, pas la plus hurlante, justement. C'est une part de population silencieuse qui fait toujours confiance à sa police. On a forcément des supporters, on va dire, ultra, et au milieu, on a aussi des gens qui viennent profiter entre guillemets, du bordel ambiant, passez-moi l'expression, pour se laisser aller justement à ce genre de conneries-là, à cramer des bagnoles, à casser des vitrines, à s'en prendre à des commerces, à faire leurs courses aussi au passage, parce que casse pas n'importe quelle boutique non plus. Si on peut se faire un peu quelques cadeaux gratos en route, c'est toujours bien. Donc
c'est un amalgame d'un peu tout ça. La vraie difficulté, c'est comment on y met fin, comment on y répond. Pas tout blanc. Alors, si on en revient aux images qu'on tournait en boucle depuis les Gilets jaunes et à ces deux mots à coller qui m'horripilent assez régulièrement de violence policière, comme si ça devait être forcément à coller, je peux comprendre qu'à un moment donné... encore une fois, cette petite musique-là qui est assez récurrente et peut, on va dire, colorer les propos de quelqu'un, en effet, qui a l'air mesuré, qui a l'air d'avoir les pieds sur terre, qui fait bien la différence entre le bien et le mal, et tant mieux. Les policiers, hier, ils ont fait leur boulot. Je pense qu'ils ont fait que leur boulot, encore une fois, et qu'ils appliquent les consignes et qu'ils font avec ce qu'ils ont comme moyen sur le terrain. Sur des situations comme hier, pour l'avoir vécu, vous avez parlé des émeutes de 2005, par exemple, j'y étais, des matchs du PSG, j'en ai fait quelques-uns aussi comme CRS, et malheureusement, ça reste... on a peu de marge quand même pour pouvoir ce qu'on veut faire. On reste dans du maintien de l'ordre organisé et ça, des fois, ça annihile un peu la réactivité. C'est très compliqué comme situation. Grégory Joron, des policiers hier soir visés par des tirs de feu d'artifice. Ouais, des mortiers, ouais. C'est quoi ça, si on se prend ça à 20 mètres déjà, ça brûle. Vous avez tous ces éléments-là. Heureusement, alors quand les tenues sont unifugées, ça vous protège un peu, mais bon, il suffit que comme ça peut arriver des fois que vous ayez un péton qui vous glisse dans le col, etc. Vous avez des brûlures. On a des collègues qui ont été blessés grièvement et qui ont perdu des yeux par rapport à ces mortiers. Vous avez des problèmes d'acouphènes parce que ça explose extrêmement fort et la détonation est très violente. Donc c'est quasiment une arme extrêmement dangereuse. Je ne comprends même pas encore qu'on n'en interdise pas la vente. Ça avait été fait pour le 14 juillet, etc. Ça devrait de toute façon disparaître de nos rues, puisque c'est l'arme favorite aussi dans les manifestations ou dans les banlieues, c'est le mortier. Aujourd'hui, la politique se fait via Twitter. Malheureusement, on l'a déploré X fois, nous. C'est-à-dire que le ministre affiche son soutien sur Twitter aux policiers. On doit s'en contenter. Oui, c'est bon. Vous avez vu? C'est bon. J'ai mis que j'étais vraiment un soutien plein et entier à mes hommes. Non, et puis le lendemain, on dit mais encore en même temps les violences policières, c'est pas bien. Hein. Et malheureusement, tout le monde est content. Au milieu de tout ça, vous mettez la politique politicienne avec justement de droite, de gauche, peu importe. Hein. Moi, je fais humblement du syndicalisme. J'ai un peu de mémoire, donc je lirai le communiqué de Rachida Dati. Mais je me rappellerai aussi des années Sarkozy et du massacre. Le mot est un peu fort, mais de la réglementation générale des politiques publiques qui fait qu'aujourd'hui, la police est dans cet état-là aussi en termes de moyens. Il ne s'en est jamais remis. Même si on a plein de tweets de soutien de sa part aussi. C'est terrible, les réformes. Martine Aubry, les 35 heures, l'hôpital ne s'en est toujours pas remis. Et Sarkozy et la réforme de la police. On s'en est jamais remis. Que ce soit en termes d'effectifs, de formation, de connaissances, de renseignements, etc. Ça a été... Alors, c'était sous couvert, évidemment, de l'économie nationale. Il fallait faire des coupes budgétaires qui étaient aveugles. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Et malgré des, entre guillemets, plans de relance policiers qui ont été c'était du saupoudrage surtout, on s'en remet pas. Grégory Joron, on est entre nous, là. On est entre nous. Franchement, ce problème des pillages, des saccages, après les matchs, après les grands événements, après la Saint-Sylvestre, on ne connaîtra pas ce problème résolu de notre vivant. J'ai peine à croire que dans 2 ans, ce sera terminé. Au nom de quel principe, de quelle idée ça s'arrêterait? Malheureusement, ça a toujours existé. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la police. Ça a toujours existé. Oui, mais c'est de plus en plus récurrent. Tout est bon. Tout est bon. Mais je veux dire, je me rappelle en 2007, j'étais en renfort saisonnier dans le sud de la France. On a été rappelé sur Paris pour encadrer le 14 juillet. Pas pour encadrer le défilé, pour aller dans les quartiers le soir, parce qu'on savait qu'il allait y avoir des véhicules brûlés. C'était déjà en 2007. Vous avez parlé des émeutes de 2005, ça fait 15 ans maintenant. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis? Comment on a fait évoluer moi, je suis persuadé, et d'ailleurs, les 3 invités qu'on a eus là, si on regarde bien, il y a du fond quand même. C'est-à-dire que au-delà de résoudre le problème qu'on vit ces jours-là... Il était bon, Jean-Yves, le prof d'anglais. Comment on fait pour aller plus loin que ça? C'est-à-dire qu'on a une réponse policière ferme, dont acte. Allez, on dit aux policiers, le premier qui bouge, vous lui tombez dessus, ça interpelle, etc. Forcément qu'on va peut-être, encore une fois, à l'instant T, régler le plus de problèmes possible. Mais qu'est-ce que vont devenir ces gens interpellés au niveau de la politique pénale? Et surtout... quelles sanctions, quelle pédagogie, qu'est-ce qu'ils vont retenir de leurs sanctions et pourquoi ils en sont arrivés là? C'est une réponse qui est sociétale, qui est transversale. Comment on éduque nos jeunes? Il y a eu la question ça part un peu dans tous les sens, mais c'est important. Il y a eu la question du service militaire.
Est-ce que ces jeunes-là, est-ce que ces gens-là se sentent vraiment intégrés dans notre société? Est-ce qu'ils sont vraiment dans ce cadre républicain? Moi, c'est cette question-là que je me pose. Bien. Et tant qu'on ne résoudra pas ça, je pense qu'on fera un paquet de plateaux où on va déplorer ce genre d'image. Oui, je sais très bien, vous allez me dire que Nicolas Sarkozy fait partie de ceux qui ont diminué les effectifs de la police quand il était président de la République, c'est ça? C'est factuel, hein. Encore une fois, je ne rentre pas dans le débat. Autre temps, autre mœurs, cela dit. Oui, 2007-2012, oui. ce n'est pas les mêmes problèmes qui traversent la société française que 2020. Non, mais on ne s'est jamais remis de ça, clairement, puisque il y a eu plein de choses, hein. Ça va au-delà des 10 000 policiers, en effet, qui ont été supprimés. C'est aussi des écoles de formation, c'est aussi des services de renseignement qui ont été fusionnés et qui nous a fait perdre des sources humaines. C'est plein de... ces réformes-là, à l'époque, on en paye aujourd'hui les conséquences. On arrive à peine à reconstruire, justement, le service de renseignement avec des créations de DGSI, etc. Enfin, bon, bref, c'est très large. Il n'y a pas que les 10 000 effectifs. Et la réponse à ces problèmes-là n'est pas que policière, de toute façon. Mais pour autant... J'ai toujours un peu de mal, c'est vrai, et c'est pas il n'y a pas de couleur politique derrière. J'ai toujours un peu de mal avec les discours comme ça, alors que quand on a été aux affaires, finalement, en termes de sécurité, mis à part doter les policiers de gilets pare-balles et de nouvelles armes de Six Hour, finalement, il n'y avait pas beaucoup plus de vision. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en 2007, on nous faisait déjà remonter des renforts saisonniers pour aller sécuriser Paris, puisque le 14 juillet, ça brûlait et les voitures brûlaient. Et je pense que les ministres avaient le même champ lexical qu'aujourd'hui. Et malheureusement, le problème de fond n'a pas été plus réglé à cette époque-là qu'aujourd'hui. Donc, on est dans un débat politique. Moi, je ne rentrerai pas dedans. Je prends juste encore une fois le prisme policier. Je dis qu'à l'époque, on a perdu 10 000 policiers et qu'aujourd'hui, la police ne s'en est pas remise. Aujourd'hui, c'est clair qu'on le dit tous. Il y a un manque en tout cas de vision en termes de politique pénale. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir remettre les choses dans l'ordre. On dit ça depuis 10 ans. Oui, bien sûr. Mais on dit ça depuis 10 ans. Après, c'est des leviers politiques, justement, qui vont donner l'orientation et aussi convaincre peut-être les magistrats qu'à un moment donné, il faut qu'ils participent aussi à faire en sorte que le vivre ensemble veuille bien dire quelque chose dans notre société. Juste pour répondre simplement sur ce que j'ai dit par rapport aux effectifs, encore une fois, il n'y a pas de... c'est pas une attaque, c'est simplement factuel. Les réformes qui ont été menées à l'époque dont j'ai parlé, ça s'est traduit par, je parle simplement d'une compagnie de CRS par exemple, qui avant 2005 ou 6 ou 7 mettait pied à terre et où les fonctionnaires étaient 90 ou 100. Et aujourd'hui, quand une compagnie de CRS met pied à terre, ils sont 60. Ça, c'est juste une réalité. C'est des réformes qui ont été, des coupes franches qui ont été faites. Il n'y a pas eu de réforme, en tout cas pour cette partie-là, d'horaire ou etc., ou d'aménagement. Non, il fallait rendre des effectifs. Les directions passaient à la moulinette et ils devaient dire, voilà, nous, on a tant de personnes, on va vous en prendre tant. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.